Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Il fallait bien quand même rendre cet instant un petit peu solennel avec nos deux vraies voix qui sont nées sous l'époque Jean-Pierre Pernaut, même presque la deuxième partie de l'époque de Jean-Pierre Pernaut. Vous qui êtes quand même assez jeune, il faut le dire. Nous sommes en compagnie de Maxime Thiebaud qui est en direct depuis sa Bourgogne d'enfance. Il se rapproche des fêtes de Noël, ça paraît logique. Depuis les régions. Depuis les régions, exactement. On va en parler de ces régions justement. Maxime Thiebaud, je le rappelle, docteur en droit, élève avocat, également auteur de ce livre Gilets jaunes vers une démocratie directe. C'est publié chez VA Presse. Nous sommes également avec celui qui est peut-être moins régional, Tom Conan. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous excusez pas, ça arrive. Il y a les rats des villes, les rats des champs. J'aime la campagne aussi. Voilà, la ville et la campagne sont les deux mamelles de la France. Je rappelle, vous l'êtes artiste, écrivain et auteur de ce livre Radical qui est publié chez Albin Michel. Le départ de Jean-Pierre Pernaut qui a eu lieu aujourd'hui, sonne-t-il la fin de nos terroirs, de nos territoires, des régions à la télévision? C'est la question qu'on va se poser tous les trois même sur Sud Radio dans les actus qui font bouger la France. Jean-Pierre Pernaut, aujourd'hui 70 ans, a annoncé son départ. Il animait son dernier journal de 13h aujourd'hui. Merci à tous. Dernier au revoir. Je vous souhaite un joyeux Noël, malgré les difficultés. Vivement la prochaine année. Je vous embrasse du fond du cœur. Merci, je vous aime, je vous oublierai jamais. Et on ne l'oubliera pas non plus aussi, il a bercé de très très nombreuses générations. Pourquoi se pose-t-on la question de la fin d'une époque? Pas seulement parce que Jean-Pierre Pernaut est entré à TF1, imaginez en 1975 à la création de la chaîne lorsqu'elle est née tout simplement. 25 plus 20, 45 ans de présence à TF1. Nous qui sommes d'une génération où en général l'emploi à vie disparaît, en tout cas l'employeur à vie disparaît, c'est déjà une chose. Pourquoi parle-t-on de la fin d'une époque? C'est aussi un présentateur qui nous emmenait découvrir la France des territoires, pas seulement des grandes villes, pas seulement des grands événements. Le reportage devant le Père Noël de Libourne, par exemple, il y en avait toujours un. Toutes ces actualités qui rappelleront toujours des Madeleines de Proust à beaucoup d'auditeurs de Sud Radio. C'était aussi un sale caractère, Jean-Pierre Pernaut. Écoutez la manière dont il ne se privait pas de critiquer l'attitude des forces de l'ordre pendant le confinement. L'habitant de Seine-Saint-Denis a été verbalisé hier en gare de Lyon à Paris. Il rentrait de vacances. En attendant le métro, il mangeait une friandise. 2 policiers en civil lui ont infligé 135 € d'amende. Au mois d'août, c'est une femme qui mangeait une gaufre à Ouistreham. Donc apparemment, c'est pas écrit, mais c'est interdit de manger. C'est interdit de manger, effectivement. Il s'exaspérait en public et en direct et à la télévision de ces absurdités administratives. Est-ce que ça, il y en aura d'autres ? Ouais, je pense qu'il y en aura clairement d'autres. D'ailleurs, en fait, on se rend pas compte, mais il y a d'autres personnes, d'autres personnalités qu'on aime ou pas d'ailleurs, mais qui ont un peu pris le relais. Oui. Vous savez, par exemple, quelqu'un comme Hanouna dans son genre. Non, mais c'est autre chose. Mais par exemple, ou même des personnes de cette radio ici, pendant par sur exemple Sud Radio, effectivement. Sur Sud Radio, le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, il y avait beaucoup de personnes, pas forcément des gens du média lui-même, mais des gens qui étaient invités, des mouvances et des émissions, qui incarnaient un peu les côtés terroirs, le côté un peu proche du peuple, avec la société civile, sans être méprisant à aucun moment, au contraire. Donc en fait, tout ça existe déjà. Il y a plein de formes différentes et on sait aussi que Internet, contrairement à ce qu'on peut croire aussi, a plutôt aussi favorisé en fait ce qu'on appelle les niches. Et dans les niches, il y a quoi ? Il y a notamment les gens qui aiment beaucoup le terroir. Donc je pense absolument pas que ça va disparaître. Est-ce une vraie niche ou pas, ou est-ce la majorité de la population ? Je pense que ça reste. En fait, ce qui est intéressant, ce que vous avez rappelé sur Pernaut, en fait, c'est que c'était vraiment des personnages qui effectivement faisaient vivre avec eux une époque. Et en effet, en partant, ça veut pas dire qu'ils emportent avec eux une époque, mais un peu quand même. Il y a tout de même un effet effectivement d'âge, en tout cas de pyramide des âges, de génération tout simplement. Et donc ça veut absolument pas dire que les cohortes suivantes vont pas s'intéresser à ça, mais ça veut dire qu'effectivement on vit différemment. On vit différemment. Et en effet, aujourd'hui, pour le dire très rapidement, et voilà, on verra plus ça plus tard peut-être pour la suite, mais le monde étant aujourd'hui connecté, interconnecté à la surface de la planète, qu'on aime ou pas encore une fois, ça change forcément ce rapport au terroir qui nous paraît à la fois, j'irais, proche et en même temps très lointain. Est-ce que c'est lointain pour vous, Maxime Thiebaud ?
Non, c'est pas lointain, mais en fait, il faut remettre Jean-Pierre Pernaut dans son contexte. Ouais. C'est le 13h de TF1, c'est une institution. C'est quand la même grand-messe de 13h. C'est la grand-messe, c'est le grand JT. Et d'avoir une personne qui faisait preuve d'autant de bon sens, parce que c'est le fils des régions, en fait, Jean-Pierre Pernaut. Sa maman était pharmacienne, il connaît les PME, il connaît les TPE, il sait ce qu'est une région en France, il est amoureux de la Picardie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nouveaux ne le savent plus pour vous, Maxime, les nouveaux journalistes? Le vrai débat, c'est de savoir est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui vient du monde populaire demain au JT de TF1 Et ça va être la vraie question, aux 13h. Parce que je pense qu'il faut vraiment contextualiser. Il est certain que sur Sud Radio, on parle vrai, on parle du terroir, on parle des Français. Là, il n'y a aucun souci, on fait du Pernaut. Ou Pernaut fait du Sud Radio. Bon, peu importe, on peut en sourire. Mais le 13h de TF1, est-ce qu'il va garder son identité, c'est-à-dire de parler des régions, de parler de la vie quotidienne, avec un présentateur qui n'a pas peur de choquer, qui n'a pas peur de faire du bon sens, qui n'a pas peur de parler des Français face à l'absurdité administrative qu'on connaît depuis des années. Jean-Pierre Pernaut, c'était celui qui était capable de dire « il est absurde de mettre un radar sur une route qui descend ». Enfin, aujourd'hui, quand on a une police de sécurité routière très importante, s'attaquer au radar, on est tout de suite vu comme un méchant qui est pour que les gens roulent vite. Jean-Pierre Pernaut se permettait de dire ça, il le disait sans aucun problème. Pendant les Gilets jaunes, il a pas été véhément contre les Gilets jaunes, il a fait preuve d'une compréhension. Il a toujours eu des mots de bon sens, mais au sens populaire, au sens paysan, au sens proche des gens. Et ça, je pense que sur le JT de 13h, ça risque très fortement de manquer. On verra avec celle qui lui succédera. On est quand même obligé de lui laisser sa chance. Elle s'appelle Marie-Sophie Lacaro. Elle est toulousaine d'ailleurs, d'origine, Marie-Sophie Lacaro. Quoi qu'il en soit, restez avec nous, chers amis, sur Sud Radio, notamment Maxime Thiebaud et notamment Tom Conan. Les actus qui font bouger la France, nostalgique des reportages sur la place du village, sur le métier du terroir, celui qu'on avait oublié, sur la grand-messe du 13h de TF1 qui réunissait 45,8% de part d'audience cette semaine encore. Est-ce que vous imaginez ce score presque soviétique? Est-ce que ça existera encore? On en parle dans un instant sur Sud Radio avec vous. Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Les vraies voix qui font bouger la France nostalgique de la grand-messe de 13h sur TF1, animée, présentée par Jean-Pierre Pernaut, qui a pris en tout cas le départ de cette tranche aujourd'hui. Il a fait ses adieux aux 13h de TF1 après 33 ans de présentation. Avec moi, autour de cette table sur Sud Radio, Tom Conan, artiste, écrivain, auteur du livre Radical, publié chez Albin Michel, et Maxime Thiebaud, docteur en droit, élève avocat et auteur de ce livre Gilets jaunes vers une démocratie directe, qui est publié chez VA Presse. Jean-Pierre Pernaut, on en parlait beaucoup, qui incarnait énormément ce journal, ce rendez-vous à la télévision. C'est-à-dire que on parle davantage de l'homme, celui qu'il présente, plutôt que du nom du rendez-vous. Tant qu'à faire, le 13h, c'est Pernaut. Et Pernaut, c'est le 13h. Eh bien, Jean-Pierre Pernaut aussi, je le disais, qui était suivi par des millions et des millions de téléspectateurs. Je l'ai dit, 46% presque de part d'audience ce mardi dernier. Vous imaginez, à 13h, le quasi-monopole que c'était pour TF1, qui était imbattable quand il présentait le journal. Et à tel point d'ailleurs que c'était un rendez-vous très important de la vie quotidienne des Français. Je vais vous proposer d'écouter Jean-Pierre Pernaut qui vous pose une devinette. Je voudrais maintenant vous montrer un document, un véritable, vrai document que vous n'avez jamais vu, mais qui va devenir, à partir de ce soir, un point de repère de toute votre vie quotidienne. Qu'est-ce que ça pouvait être d'après vous? En un mot, vous avez le droit de deviner, les amis. De quoi il pouvait parler? Un repère de toute votre vie quotidienne. Tom? Le téléphone portable? Ouais. Non, je sais pas. Tom Le journal, enfin un journal papier, je veux dire. Un journal papier. Bon, bah écoutez, vous êtes très vieux jeu, mon cher Tom Conan. Je vous propose d'écouter la réponse. Dans le nouveau générique, un nouveau logo. Il est bleu-blanc-rouge. Ce sera notre nouveau cible à partir de ce soir. C'était le nouveau cible, effectivement, du journal télévisé de 13h. Et c'est vrai, un repère dans votre vie quotidienne, c'était ça. Quand vous êtes près de 6 millions à être sur la même chaîne à 13h tous les jours, c'est ça. Maxime? Il y a un autre repère aussi. Le JT de TF1, la bande-annonce, la musique, la bande sonore, c'est les Dents de la Mer à l'origine. Et ça a été pris parce qu'il fallait faire quelque chose de suffisamment angoissant et envoûtant, sans pour autant faire peur, avec quelque chose qui chope les Français. Dès le 13h, on sait que c'est un moment institutionnel. Ça, c'est important. Cérémonial. Cette musique, elle nous marque tous. C'est le cérémonial. C'est la grand-messe. Et là, on perd le prêtre.
C'est ça, on perd le prêtre. Effectivement. Et ce qu'on voit aussi, et ce que vous disiez, c'est vraiment la question de la personnalisation. Aujourd'hui, et d'une certaine façon, tout le monde, aujourd'hui dans les médias, c'est un peu tous des enfants de Pernaut de ce point de vue, parce qu'aujourd'hui, moi, c'est un truc que je trouve d'ailleurs parfois un peu pénible. Vous regardez quasiment toutes les émissions, en tout cas de beaucoup de chaînes de télé en continu, notamment d'information en continu. Qu'est-ce qu'on voit? Les émissions portent le nom de la personne qui présente. Hein, vous avez vraiment ça sur. Oui, c'est vrai, c'est une nouvelle mode, BFM, LCI, ça. Et en fait, ça, c'est pas du tout uniquement un problème de marketing, même si je pense qu'il y a quand même un déficit tout de même d'inventivité aussi, parce qu'on n'arrive plus à mettre des concepts pour expliquer le monde, parce qu'on est paumé, du coup on rattache ça au nom, comme ça c'est réglé. Mais je pense que c'est hérité de ça, parce qu'effectivement Pernaut, c'était pas le Trésor, c'était Pernaut en effet, comme vous le disiez. Oui, sauf que le nom officiel de ce journal, c'était le journal de Trésor de Bien TF1. sûr. Parce qu'il n'y avait pas besoin de dire Pernaut, vu que tout le monde le savait, si vous voulez. Vu qu'il avait le monopole aussi, surtout. Oui, mais qu'il l'a créé, qu'il l'a entretenu, qu'il l'a fidélisé. Maxime Thiebaud, l'influence des présentateurs. Est-ce qu'il peut y avoir plus tard des présentateurs qui ont la même influence sur le PAF, le paysage audiovisuel? Il y en a. La même influence? Moi, je trouve la même influence, je ne sais pas, Hanouna a une influence incroyable. Énorme, faut être honnête, vis-à-vis d'une génération. Après, c'est l'identité. Et moi, j'ai assez peur, finalement, qu'on ait peu d'identité. Quand vous prenez, on parlait là des émissions qui portent le nom de leur présentateur sur les chaînes d'infos en continu, il n'y a pas vraiment d'identité. Enfin, globalement, vous avez des journalistes qui ont une identité. Vous prenez la matinale de Bourdin, ça a une identité. L'interview, à une époque, effectivement, elle avait une identité pendant une époque. Après, elle s'est un peu clairsemée parce qu'il faut maintenir cette identité. Et Jean-Pierre Pernaut, ce qui est impressionnant, c'est qu'il a su maintenir cette identité sur 30 ans. Et il a su suivre la société. C'est un peu le Johnny Hallyday de la télé. Et ça, c'est quand même impressionnant. C'est tout à fait vrai ce que dit Maxime. Et en fait, je pense qu'il y a le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des médias essayent quand même d'être des généralistes, ce qui est évidemment l'objectif le plus ambitieux, le plus intéressant pour frapper très large. Et Pernaut avec TF1 était évidemment un généraliste de ce point de vue-là. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, et c'est un peu le défi, la plupart des médias ne peuvent plus agir de cette façon. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué d'être généraliste. Pourquoi? Parce que la société elle-même a tellement changé, elle est fragmentée, mais je ne parle pas au niveau social ou des oppositions politiques, mais elle est fragmentée tout court. C'est-à-dire qu'il y a effectivement aujourd'hui des modes de vie selon les générations, selon les cultures d'origine, selon pas les pratiques religieuses, que justement avant c'était pouvait être un élément unifiant, mais aujourd'hui il n'y a plus vraiment de pratiques religieuses dominantes, par exemple. Donc il y a les pratiques sexuelles, il y a tout ça qui font qu'effectivement on appartient tous à des groupes assez distincts et on se retrouve plus dans grand-chose. Justement, et d'ailleurs la transition est toute trouvée. Vous êtes des enfants tous les deux des années 90, corrigez-moi si je me trompe, Tom et Maxime. Est-ce que vous la regardez encore tous les jours, la télé? Ouais, Tom, la télévision. Tous les jours. J'ai pas parlé de YouTube, j'ai pas parlé de films. La télévision, vous allez votre télé, la vraie télévision, enfin tous les jours, peut-être pas, mais en tout cas relativement régulièrement. Et c'est vrai que qu'est-ce que vous regardez? Le 20h. Vous regardez encore le 20h? Le 20h, je trouve que ça, en fait, parce que je trouve qu'évidemment, on a l'information généralement, en tout cas, quand on s'intéresse un tout petit peu aux réseaux sociaux, etc. On a les informations généralement avant, lorsqu'on met le 20h, à moins qu'on se soit levé à 16h, ce qui peut arriver aussi. Mais en fait, ce qui est intéressant avec le 20h, c'est que c'est quand même un résumé, je trouve, d'assez bonne qualité quand même. En plus, en France, on en a quand même plusieurs. Et bon, c'est vrai que moi, je regarde beaucoup le 20h de France Télévisions, concrètement, de France 2, et parfois d'autres. Mais c'est vrai que c'est quand même cette synthèse-là, parce que finalement, on est quand même embrumé dans toutes ces informations, dans tous ces médias, et on est quand même content d'avoir un peu la substantifique moelle, claire, avec une Qu'est-ce qui s'est passé avec le magazine de la fin du journal, avec un reportage dans un pays lointain. Et vous, Maxime? Tous les jours, la télé, vous la regardez? Je me réveille avec la matinale de Sud Radio. Oui, c'est normal. Le grand matin Sud Radio, c'est obligatoire. Le grand matin Sud Radio, qu'on embrasse. Je l'écoute souvent, davantage le week-end, j'en conviens, parce que j'adore Philippe David. Et je regarde par contre le 13h, tous les jours de TF1. Le 13h de TF1 parce que je trouve que c'est une petite pause. Moi, j'aime bien manger, faire une petite sieste. Et je me pose devant mon 13h, on a le document sur les régions. Et c'est reposant, c'est une Madeleine de Proust. On est replongé, moi j'habite Paris, je travaille sur Paris. On est replongé dans notre terroir, on a un petit moment cuisine, on a un moment paysage. Et on a l'information essentielle de la mi-journée. Et donc, je trouve que c'est un beau moment. Et ça, c'était vraiment la réussite. On reste sur Pernaut, mais c'était sa réussite d'être en capacité de nous informer tout en nous faisant cette petite sieste. Cette petite sieste intellectuelle, etc. Tout en nous faisant voyager.
Ouais. Après, et ça, c'était très beau. Est-ce que On verra la suite. Est-ce que c'est autorisé malgré toutes les louanges qu'on a faites depuis le début? Est-ce que c'est autorisé de critiquer un petit peu? Alors moi, est-ce que j'ai toujours un peu, je dis pas que j'ai suivi Pernaut depuis le début par définition, évidemment non, mais c'est vrai que quand j'étais petit, on regardait beaucoup à la famille, je veux dire dans la maison, et le Trésor, c'était un truc que quand j'étais, je sais plus en quelle classe, mais en tout cas quand j'étais môme, c'est quelque chose qui tournait relativement régulièrement, donc je savais après de quoi il s'agissait. Mais ce qui m'avait toujours gêné, c'est qu'effectivement on sentait ce côté terroir, ce côté même éventuellement un peu engagé, poil à gratter. Enfin ça, quand j'étais un plus âgé, je me suis rendu compte qu'il y avait une dimension pas forcément idéologique, mais un peu métapolitique, un peu critique quand même. Métapolitique. Non mais voilà, c'est-à-dire il est très journal de Trésor, vous répondez métapolitique. Allez-y. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans une, non parce qu'il n'était pas dans une critique directe, et c'est un peu le sens de ma critique. C'est-à-dire que je pense que le problème, à supposer qu'il puisse y avoir un problème, mais j'ai rien contre ce monsieur qui avait effectivement beaucoup de talent, etc. Mais il n'est pas allé peut-être jusqu'au bout de cette espèce de tentation critique. Par exemple, on parlait de la télé tout à l'heure. Moi, un des trucs que je regarde, c'est les magazines d'information, notamment Cache Investigation, Envoyé spécial, Complément d'enquête. Il y en a d'autres sans doute évidemment, mais ceux-là, je trouve qu'ils sont vraiment parfois, en tout cas, très intéressants, et j'aime énormément le travail de Lily Jusset en particulier. Et je l'aurais pourquoi pas vu imaginer dans une émission de ce type-là, pas forcément avec la même approche, mais je veux dire, si on veut vraiment aller dans des terrains critiques, dans des terrains journalistiques, dans les terrains de journalistes d'investigation, pourquoi est-ce qu'il l'a pas fait? Il avait toute la notoriété, le poids pour le faire. Il a jamais essayé ça, à ma connaissance. Jean-Pierre Pernaut, c'est la suite des speakerines. C'est un présentateur, il n'est pas éditorialiste à la base. Il est journaliste. Donc, quand même. Il avait un équilibre à trouver. Par contre, là où je rejoins sur une critique, c'est on n'a pas des dossiers de fond. C'est certain qu'avec Jean-Pierre Pernaut, on ne va pas traiter des sujets de fond parce que ça n'a jamais été l'objectif du Trésor. Et des fois, ça manque, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux essentiels à côté desquels on a pu passer pendant ces 30 dernières années. Parce que ce n'était pas l'enjeu, mais les Français s'arrêtaient au fait que le Trésor, c'était l'information essentielle. Voilà. Donc là, il y a un petit manque, c'est certain. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir la pluralité de la presse, qu'il faut lire, qu'il faut écouter la radio, qu'il faut aussi... chaque instant a son intérêt. Le Trésor de Pernaut avait son intérêt. Notre émission a son intérêt. Lire la presse a son intérêt. Et pour avoir une bonne information, il faut être dans la diversité des lectures et des écoutes. Effectivement, bel hommage quand même. Et non, mais je dirais quand même aussi que les replays de manière générale ont donné quand même aux médias, peut-être pas au Trésor spécifiquement, mais même aussi les Trésors ont redonné quand même vie à tous ces médias-là et à toutes ces chaînes-là et à ces tranches-là plus précisément, qui sont pas forcément regardées effectivement en direct. Moi évidemment aujourd'hui ça n'arrive jamais de regarder le Trésor, ou alors vraiment si j'ai vraiment un peu que ça à faire. Mais en revanche, d'abord vous n'êtes pas réveillé. Mais en revanche, non, mais les replays en revanche, je peux tomber dessus parfois. Et en fait, les replays ont donné cette nouvelle vie, cette nouvelle chance, un nouveau public. Et parce qu'en fait, c'est des archives aujourd'hui, les replays. On peut regarder. Moi, très souvent, je regarde des émissions qui datent d'il y a des années sur YouTube ou ailleurs. Il y aura eu en France la génération Mourouzi. Vous étiez tous les deux, et pourquoi pas moi d'ailleurs, la génération Jean-Pierre Pernaut qui prendra la suite. Seul l'avenir nous le dira. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Merci Jean-Marie. Ce soir. Maxime Thiebaud, élève, avocat, docteur en droit, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle, et Tom Conan, artiste écrivain, auteur du livre Radical, la suite des vraies voix qui font bouger la France. Dans un instant, parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est avec Aurélie Planex sur Sud Radio et sur Bismart. À tout de suite.